J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, je vais encore une fois, ou peut-être une dernière fois, me prononcer sur cette affaire de Blauda et Merveille. Il y a beaucoup de rebondissements, comme nous tous nous avons constaté, des vidéos, des audios que Alain Kenneth fait sortir chaque jour. Mais ce qui est en train de m'intriguer et que je vais faire cette vidéo est que Alain Kenneth dit dans ses audios, dans ses lives, que lui, il est derrière la vérité et que lui ne voudrait pas que nous, on prenne position et qu'on juge, d'accord. Mais Alain Kenneth, dans le même temps, est en train de juger déjà et faire le procès de Merveille. Je vous explique. Lorsque tu viens publiquement dire que tu détiens des preuves et que cette femme-là a été chez un marabout après le décès de son compagnon et qu'elle a fait 10 jours là-bas dans un couvent pour ne pas voir le révérend ou bien pour ne pas voir la mort ou bien en tout cas quelqu'un, la personne qui est décédée, et que lorsqu'elle a quitté là-bas directement, elle se rend à la morgue. Tu as dit publiquement ça devant près de 15 000 personnes, téléspectateurs. On appelle ça livrer une personne à la verdict populaire. Et tu fais déjà le procès de la personne. Parce que en faisant ça, tu sais très bien la position de tout le monde. Et tu sais très bien que tu as pris position pour la personne qui est décédée. Vous savez combien de femmes qui sont battues dans leur foyer et qui ne parlent pas et qui ne disent rien, mais qui souffrent en silence. D'autres vivent des relations qu'on appelle toxiques, mais qui ne disent rien. Dans cette histoire, chaque jour, vous sortez des dossiers compromettants contre Merveille. Et à chaque fois que quelqu'un vient donner son avis sur ce que vous sortez ou poser des questions, automatiquement vous dites qu'on a pris position. D'accord. Vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée à quel point vous traumatisez des femmes aujourd'hui qui sont dans des situations pareilles que Merveille, qui ont été battues, bastonnées, humiliées, trompées. C'est-à-dire, tu étais dans un concubinage où toi, ton homme là, te trompe. Il fait des enfants au dehors. Il va chez des femmes, il dort chez des femmes. Et tu fais des menaces à cet homme-là pour lui dire, si encore je te vois chez telle personne, avant que je ne quitte chez toi, tu vas voir telle chose. Et on prend ça aujourd'hui et on utilise la tromperie de cet homme-là contre toi, sous prétexte que tu l'as maudit et que tu lui as donné des dates. Vous pensez que les autorités du Bénin sont tarées, c'est ça? Et qui ne peuvent pas saisir cette affaire si ce que vous dites depuis quelques jours là est vraiment ça? Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire sur vos lives, monsieur Alain Kenneth, ça peut retourner contre vous parce que vous affirmez des choses, vous tenez des propos, des accusations, vous allumez des audios sans le consentement d'une personne. La personne, c'est 16 audios, 7. Quel juge qui vous a donné le droit, l'autorisation d'allumer ces audios-là en public? Vous savez ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Parce que ce que vous êtes en train de faire dans votre live là, on appelle ça le cyberharcèlement. Vous vous acharnez et vous montez le peuple béninois contre une personne publiquement. Vous le jetez au verdict populaire et vous demandez aux gens de juger eux-mêmes. Et à chaque fois que quelqu'un veut parler, vous accusez immédiatement la personne et vous livrez aussi la personne au verdict populaire. Vous voulez montrer que vous êtes plus intelligent que nous toutes dans ces dossiers, mais non. Je vais vous expliquer. Je suis venu sur votre live avant-hier, Kenneth. Et vous me parlez, le fait que vous avez pris votre voiture, que vous étiez parti à Toli là-bas, chez le monsieur. Et je vous ai posé une question. Lorsque vous étiez parti là-bas, est-ce que vous avez vu Merveille? Vous avez dit, comment j'ai su que vous êtes parti là-bas? J'ai dit, mais vous avez publié vous-même une vidéo. Et vous avez dit que vous êtes là-bas à Toli chez le monsieur. Mais nous tous, on est au courant que la femme vit là-bas.
Et donc, je vous ai posé la question de savoir si vous l'avez rencontré là-bas. Et automatiquement, vous avez dit non, que vous avez été dans la maison de son mari, ou bien dans l'entour, et que vous avez parlé aux voisins et tout. Et ça s'est arrêté là, cher monsieur. Je reviens maintenant hier sur votre live, parce que vous m'accusez du fait que j'ai dit ça sur votre live, que moi, je savais déjà où est-ce que cette fille-là est, et que je suis au courant que vous êtes parti rencontrer cette fille. Vous savez, ce que vous faites là, c'est de la manipulation biblique. Vous essayez en réalité de montrer que dans cette histoire, vous êtes un bon et que tout le monde est fausse. Et ça, c'est malsain, mon frère. Et laisse-moi encore te dire quelque chose. Tu dis une chose et en même temps son contraire. Et tu te contredis dans ton live. Kenneth a fait des dossiers sur TikTok là qui ne sait pas faire ça plus que moi. Mais dans une histoire où il y a la spiritualité, il y a toute une famille qui concerne ça. Et que moi, Jessica, je vais charger cette histoire. Je vais jusqu'à accuser les autorités. Comme ça ne suffit pas. Je vais jusqu'à aller dire qu'on intimide toute une famille. Et que la maman de telle personne lui a amené à aller faire des choses contre son concubinage. C'est-à-dire contre son compagnon qui est décédé. Et vous parlez, vous faites comme si ce monsieur a été un saint. Dans cette relation que vous n'avez aucune idée, vous et moi. De début jusqu'à la fin, vous accusez la fille sans scène. Vous cherchez des preuves contre elle. Mais vous ne cherchez pas des preuves contre le monsieur qui est décédé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui a poussé cette fille à faire tout ça? Vous livrez la fille des gens au verdict populaire chaque jour. Vous commencez votre live à 21h, vous finissez à midi le lendemain. Et vous recommencez encore. Vous rassemblez le monde qui juge, qui insulte, qui traite d'une personne de tous les noms. Vous avez déjà fait la justice pour Blauda. Vous n'attendez plus à ce que les autorités même saisissent ce dossier et donnent leur propre avis. Convoquez la fille si vraiment tout ce que vous dites est vrai. Et vous faites le procès de la fille en live. Et vous trouvez que c'est normal. Et comme ça ne suffit pas, vous impliquez tous vos entourages, tous ceux qui vous aiment, toutes les personnes avec qui vous avez d'affinité, vous avez de complicité, des personnes avec qui vous avez d'abord construit des liens avant cette histoire-là. Kenneth, je vais te dire quelque chose, frère. Cette histoire est très dangereuse et c'est plus grand que toi. Même si les gens ne t'arrêtent pas, spirituellement, prépare-toi à confronter ou bien à faire face à des choses. Et moi, je vais te dire, mon frère, c'est bon, ça suffit. Tu en as fait assez. Et il est temps maintenant de laisser les autorités faire le travail. Parce que toi, tu n'es pas des autorités. Et ce n'est pas ton boulot. Tu as fait ce que tu as fait. Et ça suffit. Et je vais te dire encore quelque chose, frère. L'accusation biblique, c'est toi qui es en train de le faire à l'éveil. Et tu n'as pas le droit de le faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'étais pas dans leur relation. Tu ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Tu ne sais pas le nombre de fois ce monsieur l'a frappé, bastonné. Si demain, elle sort les preuves au tribunal, où elle a été bastonnée, elle a été blessée, où elle a des vidéos ou des photos. Et tu sais que cette affaire peut être retournée contre toi, frère. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Bisous.